À 16 ans, tu as été travailler à l'usine. Oui, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Il y avait beaucoup tout- de jeunes comme toi qui travaillaient à Tout, l'usine. c'était tout le... Partie des jeunes. Il n'y avait pas tant qui faisaient des apprentissages à l'époque. Mhm. Ils allaient à l'usine. On allait à la moderne. Ouais, C'était un bon débouché pour tout. ouais. On gagnait tout de suite de l'argent. Oui, on n'était pas payé, mais filles et garçons, Mhm. Et ça a donné du travail à des jeunes d'ici. à des jeunes. Ça a bien amené de... Et à l'époque, pendant la guerre, c'était... Bon temps de la guerre, c'était... Une partie partait au service faire la mob, et puis moi jusqu'à l'école de recrue. Moi j'ai fait l'école de recrue en 45. vous étiez les jeunes, donc vous Oui, ne pouviez pas partir, vous travailliez à l'usine. voilà. Il y avait déjà beaucoup d'ouvriers étrangers. Non, à l'époque, non. Jusqu'après la guerre, ils sont venus, les Italiens, en 46, comme ça. Mhm. Et vous étiez combien alors à la Moderna? C'était une grande, On en vient d'une centaine. une centaine, Oui, oui. qui était déjà une vieille entreprise. La Moderna, juste, c'est pas parce que la Moderna, tout au début, les Léon Bochatel, ils avaient commencé à faire les caisses, l'autre côté, où il y a le bâtiment à Faux, tu vois. Mhm. C'était là, le début, puis ça a brûlé, jusqu'en 1936, 38. Après, ils sont venus ce côté de la voie, l'ancienne briqueterie. Mhm. Mhm. La briqueterie, ils disent la Moderna. La briqueterie, c'était les vestiges de la mine de charbon de la Méronne. Ouais. Là, c'était marqué de la briqueterie. Mhm. Donc, quand on Qui allait, s'appelait c'était... pas qui s'appelait déjà la Moderna. Non, c'est la briqueterie, ça. Puis ça a Puis venu à après, Moderna une fois qu'ils ont fait les emballages. D'accord. Ouais. C'était des emballages de bois Pour les fruits. pour les fruits qui Pour étaient les produits fruits. en Valais. Oui, oui. Mhm. Pour les fruits. Les fraises, pour commencer. Les asperges, il y a beaucoup d'asperges. Mhm. Les fraises, après les abricots. Toutes sortes d'emballages. Ouais. Et toi, tu as travaillé combien d'années dans cette usine? Moi, j'ai travaillé 12 ans, toi, si tu comptes les premiers, jusqu'en 55. Mhm. Jusqu'en 55. Jusqu'au début de l'année 55, j'ai commencé à la... C'était du travail pénible. Oui, assez pénible. Mais il y avait assez de boulot. J'ai jamais été... Les 10 ans, j'ai jamais été au chômage. Mhm. On arrêtait pour les fêtes, des fois, mais autrement, on travaillait toute l'année. Mhm. Combien de jours par semaine? Alors, c'était 5 jours par semaine. Oui. Vous aviez déjà le week-end libre. Le week-end est libre. Entier. Des fois, on travaillait le samedi pendant les gros qui avaient le gros boulot. On travaillait encore le samedi. Moi. Quand il y avait une forte demande. On travaillait le dimanche. Ah bon? Ils ont travaillé le dimanche dans les fraises, des abricots. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'était comme travail? Ah, il y avait du boulot, il y avait des boulots très durs. Hein. Il y avait des boulots dehors, c'était à tous les temps. Mhm. Puis derrière ceux qui étaient aux machines, derrière les dérouleuses ou bien ceux-là, Et toi, tu faisais quoi alors? moi j'étais plutôt dehors, j'ai pu travailler amener les bois dedans pour tronçonner dehors et puis avant d'aller passer dans les dérouleuses. Tout ça. D'accord, donc tu découpais les troncs, Voilà. après tu les déplaçais. Oui. Tu On avais- réceptionnait les camions quand ils venaient, ou bien ça venait par chemin de fer, ou bien par... Quand les bois arrivaient. quand les bois arrivaient. Donc tu étais avant la transformation du bois. Oui, avant, voilà. Ouais. C'était la matière première. Ouais. Et puis s'il faisait trop mauvais temps, on allait des fois empiler dans la briqueterie les emballages. Mhm. Parce que tu as vu derrière, on avait tout fait ces hangars. Oui. C'est- C'était rempli. Les plateaux, c'était rempli d'emballages. Les paniers 10 kilos pour les abricots, les plateaux. Donc à l'époque, c'était déjà des chaînes de production. Oui, ils commençaient, oui, jamais. Pas les dernières, moi, ça a déjà tout changé par après. Mais il y avait déjà les chaînes, ça c'est. Mhm. Parce que pour finir, moi, Ils ne j'ai clouaient pas à la main. Au début, oui, les Tout à caisses la à main, pommes, les caisses, tout à la oui. main. Les caisses à pommes, mais les paniers, les plateaux, c'était tout agrafé. Donc c'était des machines Ah oui, c'était qui faisaient tout ça. tout ça. Ils faisaient c'était déjà là. Il y avait les tapis roulants, les
ils agrafaient les fonds, puis après, il y a les assembleuses, ils mettaient les coins pour les... Combien d'heures par jour alors? Alors, c'était 10 heures par jour. 10 heures par jour. 10 heures par jour. Est-ce que vous vous considériez comme chanceux d'avoir ce travail-là? Il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Quelles autres possibilités il y avait pour un jeune? Pour un jeune, il y en a beaucoup qui étaient partis de Vernailles, il y en a beaucoup qui sont partis bosser à Genève, travailler à Genève. Ouais. Mais nous, ici, ça commence à se développer. On a appris tout ça, appris un métier, puis alors, c'était... Il n'y en a plus beaucoup qui n'avaient pas appris un métier. Après, ils peuvent rentrer. Il y avait déjà la Lonza, alors, à l'époque. Il y en a qui ont pu aller à la Lonza. Il y en a qui ont pu aller à l'usine Saint-Feuf. Et puis, à l'EOS. À l'époque, il y avait peu de jeunes qui faisaient un apprentissage. Où ça commençait? De ma classe, il y a tu te rappelles le frère à Denis, André Jacquier. Lui, Denis a pris maçon, qui était, comme Longjean, lui, il a été à la Lonza. Mais il n'avait pas d'apprentissage. Non, pas d'apprentissage. Donc en fait, on prenait un métier, on prenait une place de travail. Place de travail. Il y en a quelques-uns, si, il y en a. Mais ça ne se faisait pas tellement à l'époque des apprentissages. Non, ça commençait alors. Donc Puis alors, à C-Étoile, nous, on était juste à la fin de la guerre. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai fait l'école de recrue.